coupez dans le micro, pas tout le temps bien. Donc, prenez une attention, c'est une fois que vous marcher là-bas, vous pouvez forcément interaction avec nous, ben, nous faire l'exclusivité. Hein. Merci. Bonjour à tous. Messe pour les défunts, Éline Bactora, Michel Bactora, Philippe Bactora, Laval Bactora, Léon et Serge Ponen, Blanche et Antoine Clarisse, Alain Amirali, Bernadette Marilyn Pain et tous les défunts de la famille Pain, Jean-Michel Harrison, Marie-Ange et Carl Lassie, Germaine Lisette, Messe pour les âmes du purgatoire. Nous prions aussi en action de grâce pour Anne-Marie et Laval, pour les 48 ans de leur mariage, le 23 février. Bonjour à tous, bienvenue à notre célébration. Nous saluons toutes ces personnes qui nous suivent en direct avec ces imprévus. Les béatitudes selon Saint Luc sera la bonne nouvelle que nous entendrons durant cette liturgie. Avec l'école qui a repris cette semaine pour l'ensemble des élèves et étudiants, cette rentrée amène aussi d'autres soucis chez des parents car rien n'est simple. Sans compter avec ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous portons chacun au fond de nous, surtout les personnes qui vivent des situations difficiles dans la précarité. Nous venons ensemble vers le Seigneur, nous confier les uns les autres et pour lui demander aussi de nous soulager et nous accompagner dans tout ce que nous vivons de difficile. Ensemble, nous prenons le chant « Bienheureux qui reçoit la parole ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on me signale surtout donc aux personnes qui nous suivent en direct, probablement les paroissiens d'ici, pas pour capable de faire lire parce qu'il y a coupure d'électricité depuis 8h15. Ce sera jusqu'à 4h cet après-midi. C'est-à-dire c'est tout sur Rosebel et même jusqu'à Quepip. Donc probablement donc les personnes qui sont en dehors de cette zone qui gagnent l'électricité et qui éventuellement sont capables de connecter
voilà des problèmes qui arrivent comme ça. Ce qui fait que nous ne connaissons pas comment, surtout des personnes qui restent connectées, pour regarder si vous êtes capable peut-être de suivre nous. De plus en plus, trouve donc des challenges, des défis qui lancent nous pour capable rester accrochés à la célébration. Alors, comme on vient de dire tout à l'heure, les béatitudes, ça va être là le thème de cette messe. D'ailleurs, le chant d'entrée donne-nous une certaine indication. Bienheureux les ouvriers du royaume, ceux qui héritent du royaume. Chacune d'entre nous, avec ce qui nous peut vivre, finissant des intentions tout à l'heure, et nous-mêmes personnellement, nous présentons devant le Seigneur. Nous présentons devant le Seigneur peut-être devant les personnes qui, ça voudrait, surtout la paroisse, suivre, et avec cette électricité, pas d'électricité, peut-être couper. Nous pensons à eux, des choses qui arrivent. Nous posons de nous la prière. Et ensemble, nous reconnaître que nous sommes un peuple de pécheurs pour implorer le pardon de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec ce pardon retrouvé, heureux, en nous chante la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, avec ton Fils qui est vivant, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons écouter, bien sûr, les lectures prévues pour ce 6e dimanche du temps ordinaire. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc ceux qui ne sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, vous êtes cette vie seulement. Nous sommes le plus à craindre
plein de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez dans les joies, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que le Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes répus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que le Père traitait les faux prophètes. Nous acclamons cet évangile en chantant Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Alors c'est sûr que nous pouvons faire avec ce qu'il y a, pas pour gagner des images, surtout pour les personnes qui suivent nous et surtout les enfants. Alors, mon intervention ce matin, il prend 2 temps. Dans un premier temps, ce sera un éclairage sur l'évangile de béatitude. Et puis dans un deuxième temps, nous pouvons aller dans le contexte actuel, c'est-à-dire l'actualisation.
D'abord, je voudrais, surtout les personnes qui régulièrement lisent les textes de la parole et qui suivent la liturgie, vous connaissez, et dans Saint Matthieu, par exemple, qui écrit dans son évangile les béatitudes. D'ailleurs, si nous avons l'habitude, le 1er novembre, jour de la Toussaint, c'est cette béatitude selon Saint Matthieu qui nous écoutait. Et là, ici, ce sont les béatitudes selon Saint Luc. Il n'est pas pareil du tout. Et c'est pourquoi, dans mon éclairage, me pourrons dans une seule béatitude, parce que si vous avez commentaire reste, vous avez 4 sermons, beaucoup trop long. Une seule béatitude. Par exemple, Saint Matthieu dit, heureux les pauvres en esprit, dit général. Tandis que Saint Luc dit, heureux vous les pauvres. Il adresse-lui particulièrement, et regardez bien le contexte de l'évangile. Il tire sur la montagne avec ses apôtres, les 12, il descend dans la plaine, beaucoup de ses disciples, distinction apôtres-disciples, il est là. Et il y adresse-lui, pas aux apôtres, mais aux disciples. Heureux, vous les pauvres, vous là, concrètement là devant moi. C'est pas pareil comme Matthieu. Heureux les pauvres en esprit. Là, heureux les pauvres tout court. Car le royaume de Dieu est à vous. C'est ça le texte de l'évangile selon Saint Luc. Puisque nous dans l'année de Saint Luc, ça de temps en temps le bouton de moi redire que Saint Luc c'est l'évangéliste de la miséricorde qui exprime bien mieux, bien plus cette compassion de Dieu pour les petits, pour les pauvres. Voilà le contexte de cet évangile et nous vous prenons seulement le premier. Heureux vous les pauvres. C'était justement des petites gens qui pouvaient suivre Jésus, des disciples. C'est à eux qui Jésus t'y adressé. Des personnes qui partent dans rien et qui peuvent suivre partout. Voilà. C'est comme ça. Et c'est à eux en premier que Jésus adresse cette parole. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Ça, c'est la première béatitude. Et me reprend l'autre partie de l'évangile, et c'est ça qui fait la particularité de Saint Luc. Matthieu est dans 8 ou 9 béatitudes, un derrière l'autre. Que de paroles de bien, de bénédiction. Tandis que Luc, c'est suivi de 4 malédictions. 4 malédictions qui équivaut à chaque béatitude. Par exemple, si moi le prends, correspondant à heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous, l'étant, il dit l'autre partie, la contrepartie, mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Vous pouvez arrêter moi simplement dessus, sur cet éclairage. Pourquoi je ne comprends que béatitude selon Saint Matthieu n'est pas pareil comme en béatitude selon Saint Luc. Et puisque c'est cet évangile que nous écoutons, et c'est là qui est important, qui nous rentre dans notre contexte actuel qui nous peut vivre. Vous pourrez seulement sur la première béatitude. Heureux vous les pauvres. Quand des personnes peuvent vivre cette situation-là, est-ce qu'ils sont capables de dire heureux? C'est difficile, hein? Attendez, on parle dans le concret, là. Comment nous capables de dire une personne qui fait vivre une pauvreté heureux? Pourtant, c'est comme ça que Jésus n'a pas raison. Et qui fait les autres heureux? Parce que lui-même, qui était
riche, d'ailleurs c'est Saint Paul qui dit ça, lui qui est si riche, il s'est fait pauvre pour partager notre pauvreté et faire de nous des riches et nous enrichir de sa pauvreté. C'est du Saint Paul. C'est-à-dire qu'il vit une solidarité avec les personnes les plus démunies de son époque. Et c'est pourquoi il dit aux autres heureux, parce que moi avec autres. Et d'ailleurs, heureux vous, parce que vous allez partager le royaume avec moi. Voilà. Il ne faudrait pas nous couper. Et c'est comme ça donc que nous sommes capables de comprendre pourquoi Jésus dit à ces pauvres gens, ces petits, ces démunis, heureux vous les pauvres, quand le royaume de Dieu est à vous. Maintenant, à nous venir dans le concret. Puisque Saint Luc est concret, s'adresse à des personnes concrètes devant lui, nous allons regarder maintenant, dans notre contexte actuel, qui sont ces pauvres? Bien sûr, on a toujours eu des pauvres. Bon, avec Cid, Caritas, nous avons toujours des personnes qui sont toujours démunies, toujours au bas de l'échelle, toujours puis gagner, de temps en temps, une petite aide ponctuelle. Vous connaissez. Mais avec le contexte actuel qui nous peut vivre, pas oublier, nous encore dans sa pandémie-là, nous encore dans ses conséquences, et non de plus en plus des nouveaux pauvres. Comment dire nouveaux pauvres? Et ça, c'est pas paraître comme ça, c'est comment dire, c'est le bas de l'iceberg, ça. Par exemple, il y a des personnes qui plaignent d'avenir, ils planifient notre travail, etc. Je prends des loans. À l'époque où tout allait bien, penser capable de payer dans 20, 25 ans. Et voilà que arrive cette affaire-là, 2 ans qu'il ne peut subir ça. Et non qui, sur une côte sur 2 salaires, et puis, vous voyez, à bout de telles circonstances, un seul salaire qui rentrait, et le salaire qui rentrait là, juste pour payer l'autre. Alors, qui peut manger? Les nouveaux pauvres, conséquences de ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, comment dire à ces personnes qui peuvent vivre de telles situations, heureux vous les pauvres? Pourtant, c'est du concret. Heureux vous les pauvres. Et c'est là qu'il est important après nous à ce que Jésus dit. On prend un exemple. Nous sommes capables de trouver d'autres, des nouveaux pauvres, de plus en plus. Par exemple, l'école, une semaine depuis que l'école a commencé. Et dans des enfants, pour telle raison, pas forcément parce qu'ils ne sont pas vaccinés, telle raison, pas plus capable à l'école. Déjà perdant. Même si l'école est ouverte, de par cette situation, jamais je ne suis capable de rattraper. Et ça, c'est la jeunesse, même pas la jeunesse, c'est la future génération. Et il peut générer peut-être une situation, à un moment donné, c'est correct, social, mais avec le temps, je peux trouver autres complètement démunis, les pauvres d'aujourd'hui et les pauvres à venir. Et nous connaissons bien, quand nous avons des personnes dans ces situations pareilles, les pauvres d'aujourd'hui. Alors, comment dire à ces personnes-là, heureux vous les pauvres? L'avenir, comment dire, semble bouché pour vous. Et nous sommes capables de trouver d'autres exemples de pauvres d'aujourd'hui. Sans compter vous autres, il suffit que vous preniez autant de bazar où aller. Vous prenez autant de bazar avant que tu es à l'aise. Ou à le guetter, si on a des petits réserves, ça va. Mais mannequin dans juste là, pas capable d'acheter ce qui vous habitué à acheter. Et non, que ça pour prendre, ça aussi va être capable. La situation
engendre ce genre de personnes qui vivent actuellement. Et pas compter aller dans le supermarché, hein, n'a pas compté. Les nouveaux pauvres d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire, donc, les pauvres habituels nous connaissent. Mais ça, c'est une situation encore pire. C'est encore pire. Donc, imaginez. Les plus pauvres deviennent encore plus pauvres. Et c'est là qu'il m'a le guette, le correspondant de cette béatitude, qui est l'autre partie. Malheureux vous les riches, car vous avez votre consolation. Alors, qui sont ces riches d'aujourd'hui? Qui sont ces riches? Là, pour que ce soit une information, mais peut-être les personnes qui sont capables de chercher, hein, prendre le temps à chercher, à chercher vos informations, pas seulement nous prendre tout ce qui donne nous officiellement, hein, à chercher nos informations. Je vais vous dire quelque chose, c'est pas une inventer, hein, n'importe quelle personne peut aller vérifier. Et il y a des personnes qui, pratiquement de plus en plus, de trouver, vous n'êtes plus capable de joindre debout. Par contre, il y en a d'autres qui doublent votre fortune. Je ne peux pas dire une petite fortune comme ça, là. Hein? Je suis capable de vérifier. Qui dit que les super milliardaires, pas qu'on appelle ça billionnaires, peu importe, en moins de 2 ans, c'est-à-dire le temps de cette pandémie qui n'est pas encore finie, ils ont doublé votre fortune. En moins de 2 ans. Combien de milliards de tenants? Ça finit doublé. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Vous êtes capable de le vérifier. Les super grosses fortunes finissent profiter. C'est-à-dire il y a des personnes qui profitent. Et qui s'enrichissent. Alors, bon, pas d'autre là que vous tendez moi, hein, vous dire donc voilà, les riches d'aujourd'hui, c'est-à-dire les riches deviennent de plus en plus riches. Et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Alors, voilà, mon c'est mettre dans le contexte, je connais bien, ne peut pas continuer encore longtemps, mais encore toujours là, une seule béatitude. Mais alors, comment annoncer une bonne nouvelle? Tout à l'heure, on me dit, comment on ne peut pas dire à une personne qui vit une pauvreté, heureux vous? Écoutez, c'est une insulte, seulement. Si nous pas ajoutons à la suite ce que Jésus, dans le contexte, il dit ça. Heureux vous les pauvres, parce que moi avec Zot, en solidarité avec vous. Et d'ailleurs, il partage notre condition humaine. Pour être solidaire, justement, c'est le mot solidarité. Et je vous dis, ben, vous qui vivez une situation difficile là, je suis avec vous de tout cœur. Et vous serez avec moi dans le royaume. Voilà le lien qu'il ne peut pas faire, car le royaume de Dieu est à vous. Parce qu'on peut vivre cette solidarité avec vous. Mais c'est pas fini, il ne faut pas que ça s'arrête là. Mais aussi, il veut dire, vous-même, entre vous les pauvres, si vous vivez la même solidarité, même malgré votre pauvreté, si vous vivez la même solidarité, alors vous partagerez le royaume. Moi, arrête-moi simplement dessus, sur cette seule béatitude que vous commentez. Et alors, nous pouvons écouter un chant, vous espérez qui ça pour passer. C'est un artiste local qui invente, enfin, qui compose un chant qui cause sur la solidarité, solidaire. N'appli pareil, beaucoup de monde, à travers les mondes des enfants pleurés, manger pena, comme à couvert, pour remplir l'estomac, l'hiver.
dire, il s'agit pas tous nous, tellement nous l'écrire dire à nous, dis-nous, collaborer, aux solutions, qui amènent prospérité, solidaire, solidaire, vraiment, nous visons solidaire, oui mon frère, pas mis à faire, nouvelle manière, apprendre à vivre solidaire, 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 tout le temps, mais une manne qui peut souffrir, oui c'est vrai, sans tous les cœurs, bon Dieu, aide-nous, nous peut souffrir, oui solidaire, dans le quartier, les grands et la famille qui a fait spécialement à poser les autres la voix à hésiter au soutien qui est droit après l'oreille écoute encore parole pour Dieu et n'oublie pas qu'il dit l'amour dans sa lenteur qu'il tire l'amour qui pour dire pour toujours solidaire solidaire vraiment nous visons solidaire oui mon frère pas mis à faire nouvelle manière apprendre à vivre solidaire vivre solidaire la vie aujourd'hui n'a plus pareil beaucoup de jours dans nos propres pays en délit possible au moins essayer nous tous ensemble prier nous couler nous rendre au bout de drame et nous les temps à peu perdu dans ce qui est moins important ressaisir nous avant trop tard mon Dieu nous pour un nouveau départ solidaire solidaire vraiment nous visons solidaire oui mon frère pas mis à faire trouve une manière apprendre à vivre solidaire 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 tout le temps mais une manne qui peut souffrir oui c'est vrai sans tous les cœurs mon Dieu nous peut souffrir solidaire solidaire vraiment nous visons solidaire oui mon frère pas mis à faire nouvelle manière apprendre à vivre solidaire 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 tout le temps nous visons solidaire. Solidaire. Voilà qui rend nous solidaires quand nous vivons concrètement à la manière de Jésus. Et c'est ça qui va être comme résultat de partager son royaume. Ensemble, à nous dire nous la foi. Je crois en Dieu. Je crois en le seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et tout vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes que nous le savons, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous conspirables, il se
Et ensemble, avec confiance, nous faire monter vers Dieu notre Père nos intentions de prière. Nous prenons un refrain avec la chorale. Priez-toi, Seigneur, écoute la prière. Donne-nous de la lumière dans tous les cœurs. Dans tous les cœurs. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. C'est la première béatitude selon saint Luc, qui est l'évangéliste de la miséricorde de Dieu. Avec cette pandémie qui ne finit pas de faire des ravages, et surtout ses conséquences indirectes sur la vie des personnes les plus vulnérables de notre société. Le coût de la vie qui augmente de jour en jour et que nous pouvons tous constater, avec pour conséquence que les plus pauvres deviennent de jour en jour encore plus pauvres. Et les riches de ce monde qui deviennent de plus en plus riches, créant ainsi des inégalités infranchissables entre les humains. Jésus, qui s'est montré totalement solidaire des pauvres, en se faisant lui-même le plus pauvre. Donne à nous tous, Seigneur, qui avons écouté ta parole, de vivre cette solidarité comme Jésus-Christ, en posant des gestes concrets de solidarité avec les personnes les plus vulnérables autour de nous. Seigneur, nous te prions. Prie-toi, Seigneur, écoute la prière. Donne-nous de la lumière dans tous les cœurs. Dans tous les cœurs. Ce vendredi 11 février qui vient de passer, c'était la fête Notre-Dame de Lourdes qui est dédiée aux personnes malades et c'était la journée mondiale des malades. Avec ce virus qui continue sournoisement chez nous, comme à Rodrigue, en provoquant des mises en isolement et des ennuis de santé chez certains, sans compter les personnes les plus fragiles qui sont menacées. Nous portons dans nos prières toutes ces personnes qui sont en isolement et en particulier toutes les personnes qui sont actuellement malades. Seigneur, nous te prions. Prie-toi, Seigneur, écoute la prière. Donne-nous de la lumière dans tous les cœurs. Dans tous les cœurs. Cette semaine, les inscriptions pour relancer la catéchèse des parents, des enfants, en grade 3 et 4, ont déjà commencé sur la paroisse et va encore continuer cette semaine. Les parents seront appelés à apporter une plus grande contribution dans l'accompagnement de leurs enfants chez eux, à cause de la nouvelle situation où il sera impossible de réunir tous les enfants pour la catéchèse en paroisse
comme nous avions l'habitude de faire. Prions pour que les parents saisissent cette nouvelle difficulté en saisissant cette occasion pour s'engager encore plus et inventent des moyens pour accompagner et faire grandir leurs enfants dans la foi afin d'affronter les temps difficiles. Prions le Seigneur. Prie-toi, Seigneur, écoute-nous la prière. Donne-nous de la lumière dans nous les cœurs. Dans nous les cœurs. Prions encore. Père très bon, écoute les prières qui montent de nos cœurs. Exauce-nous en ton Fils qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Vous continuez sans transition avec l'offertoire. Alors, il n'y a pas que la pauvreté matérielle, mais il y a aussi pauvreté spirituelle, pauvreté intérieure dans nos relations, plein de choses qui n'abandonnent nous. Ce sont autant de pauvretés. Si nous pouvons vivre telle situation, alors nous offrons-les, pas oublier, à Jésus, qui s'est fait solidaire de toute pauvreté, jusqu'à s'offrir dans l'Eucharistie, comme nous pouvons célébrer tout de suite. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par ton Fils qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté,
et rassemblé du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de sa passion afin que soit brisée la mort, que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer les moments de sa passion, il prit le pain, te rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Nous proclamons le mystère de notre foi en chantant. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Cette Église ballottée actuellement, incapable actuellement à Maurice de célébrer comme il faut. C'est une pauvreté que nous sommes en train de vivre. Nous présentons aussi toutes ces personnes qui vivent toute forme de pauvreté, à qui tu dis, je suis avec vous, pour partager votre condition
continuez à vous accrocher à moi dans la foi, car le royaume vous appartient. Nous prions aussi pour les personnes en deuil, les morts de nos familles, nos proches, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, nous prions les uns pour les autres. Permets-nous, Seigneur, de vivre et de poser des gestes de solidarité, des petits gestes autour de nous. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps, qui ont vécu en ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Ensemble, nous redisons la prière du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, reviens-nous ce matin. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous pouvons partager un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Alors peut-être je ne senti la note que ce soit les chants choisis très appropriés par rapport justement aux béatitudes, de toutes les nuances. Alors ce sera aussi donc notre action de grâce avant de donner un petit résumé et puis les annonces importantes. On me signale donc que c'est les chants d'action de grâce. Bon, on skip it, on le saute. Alors tout de suite, on passe aux annonces. Alors, semaine dernière, nous fait une annonce très importante concernant l'inscription de la catéchèse pour les enfants en grade 3 et grade 4. 7 actuellement. Ça veut dire donc les enfants qui, cette année, à grade 3, grade 3, je peux faire votre première confession. Et puis les grade 4 qui déjà gagné votre confession l'année d'avant et préparent pour l'accompagnement Nicodème pour la confirmation cette année. Alors, on me demande d'être attentif et puis au cas où pas n'enregistre tout, je vous signale que je toujours à la page Facebook pour l'électricité après, après 4 heures. Hein, toutes ces annonces-là, c'est annoncé. Donc, finira déjà donc 2 séances cette semaine, mercredi passé et hier. Pour la semaine qui vient, pour Rosebell, donc les parents qui ont des enfants en grade 3 et grade 4 pour Rosebell, ce sera ce mercredi 16 février de 4h à 5h30. Bien dire 4h à 5h30. Ce venant en dehors, ces heures-là, ce sont des catéchètes volontaires. Il y en a beaucoup là-dedans qui travaillent après les heures de travail pour venir. Si vous venez avant, pas vous trouver autres. Si vous venez après, vous finissez à aller. Alors, ça, c'est pour Rosebell. Mercredi, cette semaine, 16 février, de 4h à 5h30. Et puis aussi, samedi prochain, ce sera la dernière, samedi 19, de 9h à midi. De nous autres, une marge assez fort. 9h à midi, et tout ça, ce sera dans la salle d'heure. Ça, c'est en ce qui concerne les parents sur Rosebell. D'ailleurs, Mofina envoie une annonce dans ce sens-là au maître d'école de Notre-Dame de Refuge, parce qu'il y a pas mal d'enfants sur Rosebell qui allent aussi à l'école de New Grove Arcier. Et pas forcément ces parents-là, soit une présence à la messe, ou bien capables à l'online pour connaître qui peut passer. Mais nous sommes capables de passer les nouvelles autour de nous. Une manière d'être solidaire. Maintenant, en ce qui concerne les enfants sur New Grove, toujours grade 3 et grade 4 actuellement. Finissant inscription mercredi dernier, puis encore une dernière fois ce mercredi 16 février de 4h à 5h30. Et ce sera dans la salle d'œuvre de New Grove. On prend le temps pour donner des détails, donc parade ça parce que ça permet de nous en ce moment-là essaye de planifier comment pour faire sa catéchèse là en fonction des personnes, des enfants qui viennent inscrire. Alors voilà, de toute façon, ces annonces-là, vous trouver sur Facebook. Sinon, autre annonce concernant donc les membres de EAP travaillent beaucoup. Bien sûr aussi, chaque fois qu'on fait une rencontre, c'est EAP et EAP élargi, donc avec des catéchètes, c'est ce qui permet donc planifier ces inscriptions-là. Alors là, nous pouvons planifier autre chose à venir bientôt, avec les conditions difficiles que nous avons, nous limiter, pas oublier, et non, l'entrée en carême qui arrive bientôt, nous pouvons, avec ces contraintes-là, le mercredi décembre, ça va être une casse-tête terrible. Alors à ce propos, les membres de EAP pour rencontrer et je peux faire
contact direct avec les personnes, les responsables des quartiers. Ces responsables de quartier peuvent rencontrer les membres de l'EAP ce mardi 14 février, ici même. Donc, il y a suffisamment d'espace pour nous capables de respecter la distanciation. Alors donc, ces personnes-là, quand on gagne une invitation, donc il est important de venir parce que pour expliquer donc dans quelles conditions nous pouvons essayer de mettre en place ce qui est besoin pour nous capables au moins faire nous entrer en carême dans des conditions vraiment très très difficiles. Alors voilà donc ces deux annonces-là. Sinon, vous continuez de dire donc toujours, ce sont les membres de EAP qui gèrent la présence aux messes, seulement pas toujours nous attendre que les membres de l'EAP recontactent vous. Si vous trouvez d'un certain temps ou pas une invitation, au moins faites des efforts, téléphone, vous connaissez bien ces membres-là, faites un petit effort, pas seulement attendre que ça vienne, mais c'est bien possible, il y a tellement de choses à gérer, tellement de choses à faire, les membres de l'EAP. Alors pour dire donc que, conditions que nous pouvons vivre, nous pouvons attendre nous tout en attendant. Nous pouvons vivre une pauvreté là aussi. Sinon, et dans la vie catholique qui n'arrivait, donc les personnes qui habituellement donnent cet abonnement, je prends votre numéro, probablement encore une parole chaque jour. Sinon, suivez toutes ces informations. Si vous tenez des images pour passer une petite conclusion, pour dire, nous venons écouter la béatitude selon Saint Luc. Et Saint Luc est bien concret. Il adresse-lui à des personnes bien concrètes devant lui. Pourquoi il est bon aussi nous dire que dans des solidarités qui vivent, qui ne peuvent pas trouver. Par exemple, actuellement à Rodrigue, qui fait me dire Rodrigue parce que actuellement Rodrigue peut passer un gros cyclone, pas cyclone physique, hein, avec cette flambée des cas. Pour avoir travaillé à Rodrigue pendant 5 ans, vous connaissez la situation, vous connaissez comment, au niveau médical, vous êtes assez sous-équipé. Mais on trouve des gestes de solidarité comment? Il y a des renforts au niveau des infirmiers, au niveau des médicaments, qui viennent envoyer. C'est ça la solidarité concrète. Autre chose qui m'a signalé, nous avons un cyclone, il passe à côté de nous. Ouais, fait un peu de dégâts quand même. Mais Madagascar prend ça en plein. Plus de 100 morts, sans compter des régions pas capables de soigner du tout. Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres de la planète. À tous les coups, il ramasse un cyclone. Et là, signe de solidarité, il est bon de le trouver. C'est vrai, Maurice, pas très très riche, mais il a de la farine, du riz, ça, il a envoyé 3 bateaux. Vous trouvez ça? Vous espérez que c'est vrai? C'est ça, concrètement, le signe de solidarité. Alors qu'on nous dit heureux vous les pauvres, pas seulement comme ça, mais on verra que ce soit en acte, exprimé en acte, physiquement, par des gestes posés comme Jésus l'a fait. Et c'est ça, au bout du compte, qui est la destination, c'est de partager le royaume à cette condition seulement. Bon, à ce tout, me souhaite passe un bon dimanche et une bonne semaine. Ensemble, prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, avec ton Fils qui est vivant, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie de Jésus-Christ.